Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Dernière semaine de rétrogradation de Mercure. On va pouvoir savourer le champagne dès la semaine prochaine. Bon, et en même temps, vous voyez, quand je pense à ça, parce que je me disais Mercure, apprendre, la connaissance, la communication. Vous voyez, moi je lance une deuxième session après la rétrogradation de Mercure. Il est une des caractéristiques de Mercure d'éviter de commencer à prendre des cours, c'est-à-dire réellement, quand Mercure est rétrograde. On risque souvent d'être très déçu. Voilà. Tandis qu'avec Mercure direct, les énergies se remettent d'aplomb, tout va bien. Alors Madeleine, n'hésitez pas à boire du champagne, même dans votre état. Hein. Moi je sais que ma femme, quand elle était enceinte, alors bien sûr on n'en buvait pas tous les jours, hein, bien évidemment, mais elle s'accordait ce petit luxe pendant qu'elle était enceinte. Donc il ne faut pas hésiter. Et puis depuis, je vois que mon fils aime beaucoup le champagne. Allez, je vais tout de suite commencer par la question de Ghislaine. Ghislaine, bonjour. Est-ce que votre fils va être accepté pour un stage qui débutera en avril ? Allez, voyons si votre fils va faire ce stage en avril. Écoutez, moi j'ai l'impression que oui. Je ne sais pas ce qu'il va faire comme stage, mais alors, c'est du carré, hein. Ça ne va pas être de l'amusement. Il faut qu'il se prépare à être bien en forme, bien tonique, parce que je trouve que c'est une ambiance extrêmement studieuse et extrêmement, comment dirais-je, carré. Hein. Là, je ne vais pas vous dire que c'est militaire, mais on n'en est pas loin. C'est les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds. Donc écoutez, pour moi, j'ai l'impression que oui. Il y a peut-être quand même encore des démarches à effectuer. Il y a peut-être... Ah bah oui, okay, excusez-moi, c'est dans votre question. Donc, il faut vraiment montrer patte blanche, quoi. Et je pense que c'est très très bon comme stage. C'est très 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 bon. Écoutez, moi j'ai l'impression que oui. Nadine, bonjour. Vous voudriez savoir qui dans votre famille serait jaloux de moi et voudrait vous faire du tort. Alors vous savez, pour être, on va dire sûr, pour être exhaustif, Nadine, il faudrait poser la question sur chaque personne qui pour vous est susceptible de jalousie, ou de vous causer du tort. Là, on va regarder ce qui sort. Mais on va voir ce qui intervient. Donc, vous ne voyez personne. Bon, celle-là, je la veux, celle-là aussi, et on va finir par celle-là. Alors, vous voyez, c'est quand même assez curieux, parce que là, j'ai aucun personnage, j'ai aucune identification, ce qui est quand même assez rare quand on parle de ce type de sentiment. Généralement, il y a toujours ce qu'on appelle des têtes, enfin, des personnages.
Et là, non. En revanche, je vais vous dire ce qui apparaît. Hein. Moi, j'ai l'impression que dans votre famille, ça a toujours été le cas. Comme si vous portez un poids très lourd. Quand je dis un poids très lourd, c'est que vous en avez vraiment gros sur la patate pour votre famille. J'ai l'impression que c'est comme si, mais historiquement, je ne vous parle pas de maintenant, je ne vous parle pas d'il y a 6 mois, je ne vous parle pas d'il y a 1 an, je vous parle depuis votre naissance. C'est comme si vous aviez été le vilain petit canard, comme si vous étiez la personne en fait, dont on ne s'est pas vraiment occupé, comme si vous étiez différente, que vous n'étiez pas du tout intégré à votre famille. Donc, moi, je pense que effectivement, vous n'êtes pas accepté. Et c'est pas par votre père, votre mère, votre soeur, votre frère, votre cousin, votre cousine. C'est d'une manière générale, c'est comme si vous rentriez pas du tout dans le moule. Donc, je pense, vous voyez, c'est comme ça que je l'analyse. Je pense qu'en réalité, le problème, ce n'est pas une personne dans votre famille, c'est la famille. Alors, je ne parle pas de votre vieil oncle ou d'arrière-oncle ou arrière de ceci ou le cousin éloigné que vous n'avez jamais vu. Je parle vraiment de votre famille proche. Et ça a toujours été comme ça. Ils vous ont toujours cassé les pieds. On a l'impression qu'ils ont pris un malin plaisir à vous enquiquiner la vie. Et en fait, je vous dirais une chose, c'est assez rare parce que ça vous le savez, j'ai plutôt un sens très aigu de la famille. Et pour moi, voilà, c'est un point extrêmement important. Vous, plus loin vous en êtes et mieux vous serez. Donc n'y faites pas attention, vivez votre vie. Vous préoccupez pas de la famille. Franchement, moi, c'est comme ça que je le verrai, parce que c'est pas une personne, c'est plusieurs personnes, moi, qui ressortent dans ces cartes. C'est un groupe, voilà, c'est l'idée de groupe. Donc, vivez votre vie, ne vous en préoccupez pas. Franchement, c'est vraiment l'idée que je m'en fais à travers ces cartes. Alors, il y a aussi un autre point, c'est que vous aimeriez être intégré, vous aimeriez quelque part avoir cette famille, parce que je sens beaucoup de colère, je sens beaucoup de frustration, je sens beaucoup de choses intérieurement que vous avez pas digérées. Mais vivez votre vie. Franchement, je veux pas avancer. Franchement, avancer. Pour moi, c'est quelque part l'idée. Franchement. Karine, bonjour. Est-ce que je vois un emploi prochainement pour vous ? Alors, je vais déjà commencer par vous donner un conseil. Nous sommes au mois d'octobre, donc il reste globalement 3 mois jusqu'à votre anniversaire. Alors, profitez-en pour prendre des forces. Profitez-en pour retrouver un peu de calme à l'intérieur de vous. Parce que je vais vous dire une chose, vous allez retrouver du travail. Vous allez retrouver du travail, je pense, c'est plus l'année prochaine. Je pense que ce n'est pas forcément sur cette fin d'année que vous allez trouver chaussures à votre pied. Il y a des contacts, il y a cette idée de choses qui sont en préparation, indéniablement. Ça ne va peut-être pas se passer exactement comme vous l'imaginez, c'est peut-être pour cela aussi que
j'ai plus une perception sur 2016. Mais en tout cas, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Je pense que dans votre travail, vous avez quand même une bonne connaissance. Je pense que moi, je vous vois travailler en rapport avec un public ou une clientèle. Enfin, il y a cette notion-là. Bon, vous avez aussi besoin de beaucoup d'autonomie parce que les rapports de force peuvent être très nombreux dans votre travail parce que vous avez plutôt quand même une forte personnalité. Vous êtes adorable, vous êtes sympa. À partir du moment où on est sympa avec vous. Dès qu'on vous cherche un peu d'époux, vous savez vous défendre. C'est quand même important. Donc, mais là, je vais vous dire, je ressens sur toute cette période-là, sur toute cette année 2015, je ressens quand même une certaine dureté de la vie, je ressens quand même une certaine tension intérieure, quelque chose qui n'est pas simple pour justement rebondir aisément. Donc, pour moi, l'objectif, c'est 2016. Et je pense que vous allez, allez, je vais vous dire, j'en suis sûr, en tout cas à 99,99%, je suis sûr que vous allez repartir du bon pied et que vous allez être heureuse de ce que vous allez trouver. Mais je perçois plus quand même sur l'année prochaine, peut-être à partir du printemps, plus à partir de cette période-là. Voilà, mais c'est pour ça que je vous disais en introduction, prenez des forces d'ici la fin de l'année, parce que l'année prochaine, il va falloir vraiment être au top du top de l'énergie dans le corps. Béatrice, bonjour. Est-ce que je vois une rencontre amoureuse cette année ? Allez, voyons au niveau affectif. Allez, celle-là. Écoutez, il faut vraiment avoir envie pour faire les choses. C'est très important. Vous me posez la question, Béatrice, et je la reçois, et je souhaite du fond du cœur que vous rencontriez quelqu'un. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas simple, quoi. C'est loin d'être, c'est loin d'être des cartes qui indiquent, voilà, qu'il y a une nouvelle rencontre, quelqu'un rentre dans votre vie, que vous êtes amoureuse, que vous êtes, voilà, il y a une rencontre. Et je me demande même s'il n'y a pas le passé qui va ressurgir. Mais vu le sentiment que j'ai, c'est-à-dire vu les galères que vous avez vécues sur le plan affectif, les déconvenus, la solitude, et tous ces éléments-là, et puis les responsabilités que vous avez dû assumer, les poids, les fardeaux sur vos épaules, je me dis que vous êtes un peu ready sur le plan affectif. Et Dieu sait que vous êtes une affective. Bon, allez, vous le masquez bien, vous ne voulez pas le montrer, mais vous êtes une affective, vous êtes une sensibilité, vous êtes d'une réceptivité, vous êtes d'une émotivité, d'un émotionnel extrêmement fort. Alors, moi j'ai répondu à votre question. Alors, en termes de détails de temps, là pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'indication. Il faut vous remettre dans une... Je ne sais pas si vous êtes seul depuis longtemps, mais il faut vous remettre dans une dynamique. Parce que là, vous gérez votre vie affective, vous avez envie de gérer votre vie affective comme si vous gériez l'aspect professionnel. Donc, c'est un peu froid, je trouve. Voilà, on a des cartes froides. C'est vraiment cette idée-là qui ressort. L'envie d'eux, mais quelque part, les barrières sont nombreuses pour ne pas justement... mais je ne vous sens pas seul. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vous sens pas
rester dans une solitude, même si cette année, je trouvais que c'était quand même une année qui était très importante sur le plan affectif, qui a pu apporter, je dirais, un peu de rififi. Voilà, c'est pas évident. Non, c'est vraiment pas évident du tout. Donc, à suivre. Pardon. Et il s'est étouffé en direct. Chantal, bonjour. Vous voulez savoir ce que pensent vos supérieurs de votre travail? Méfiez-vous d'une femme dans votre travail. Vraiment, méfiez-vous. Parce que j'ai l'impression... Alors, moi, je vous trouve très bien à votre place, hein. Je trouve que, voilà, vous savez être efficace, responsable, à l'écoute. Bon, alors, on va dire que vous êtes plutôt quand même d'une nature à être dans votre coin, hein. Vous n'êtes pas genre... si vous voulez, vous n'êtes pas Bernard Tapie, hein. Vous n'arrivez pas comme ça, oui, c'est moi, je m'installe, je prends de ma place, j'envahis l'espace. Non, vous êtes plutôt d'une nature, alors, sympa, mais il y a une certaine distance, dans le sens où, parce que c'est de la timidité, vous ne mettez pas de la distance parce que vous les trouvez pas à votre goût, mais c'est votre façon d'être. Donc c'est pas... Alors moi je pense que par rapport à votre travail, moi je trouve que vous êtes bien. Je trouve qu'il y a quand même l'idée dans votre... Je ne sais pas où vous travaillez, mais il y a quand même l'idée dans votre entreprise d'une réorganisation, d'une restructuration. Et comme je vous dis, méfiez-vous d'une femme. C'est ça qui ressort. Et puis, il y a des choses qui sont en préparation dans votre travail, dont vous n'avez pas conscience, dont vous n'êtes pas au courant. Hein. Et c'est comme si, pour moi, alors c'est peut-être pas tout de suite, hein. J'ai pas de temps de précis. Vous savez, c'est pas toujours évident avec le tarot d'être dans les dates. Mais il y a des petites choses qui vont quand même vous agacer, qui vont vous contrarier. Comme si, moi, je me demande si vous n'allez pas changer d'environnement. C'est la question que je me pose. Ça sera à approfondir ultérieurement. Mais en tout cas, par rapport à votre job, je trouve que malgré tous les doutes qui peuvent vous habiter, mais ça c'est d'une manière générale, hein, vous manquez, c'est curieux parce que vous manquez d'une certaine assurance. Vous avez toujours l'impression soit de déranger, soit de ne pas être à votre place. C'est quelque part le bon moment pour y être. Mais je pressens peut-être sur le début de l'année quelques petites tensions dans l'environnement professionnel. Voilà ce que je puis vous dire aujourd'hui. Marie-France, bonjour. Actuellement, vous ne vous sentez pas très bien, votre vie ne vous convient pas, problème financier et seul. Certaines nuits, vous ne dormez pas tellement, votre cerveau est en activité. Bon, voyons si vous allez aller mieux. Effectivement,
Effectivement, je pense qu'il ne faut pas trop vous titiller en ce moment, Marie-France. Je pense qu'il y a beaucoup de perturbations et puis surtout il y a une baisse d'énergie, il y a une baisse comme ça qui fait que vous n'êtes pas au top de votre forme. Donc, il y a un sentiment un peu de solitude, de ne pas être aidé, de ne pas être soutenu. En fait, vous êtes en colère. Et vous êtes en colère contre tout. Vous êtes en colère, vous trouvez qu'il y a de l'abus. C'est le constat que vous faites qui entraîne cela. C'est pas forcément lié à votre tempérament. Bon, vous n'êtes pas une grande calme, hein, vous êtes plutôt quelqu'un intérieurement, c'est le Vésuve, hein, ça coche toujours. Mais ça va aller mieux. Mais j'ai l'impression que ça va aller mieux grâce à quelqu'un d'autre. Alors, ce quelqu'un, je l'imagine, soit comme un ami qui est de bons conseils, qui n'est pas dans le jugement, soit un psy, soit quelqu'un qui va vous permettre de vous libérer de ces tensions. Voilà. Pour moi, c'est ça qui ressort. Mais les perspectives vont être bonnes, vous en faites pas, hein, vous angoissez pas. Mais il ne faut pas laisser le bateau tanguer, il ne faut pas laisser le bateau dériver sans avoir un contrôle dessus. Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même très important chez vous. Vous êtes quelqu'un que je trouve extrêmement solide et fragile. Mais vous allez vous en sortir. Et c'est ça qui... N'ayez pas les larmes au bord des yeux. Vous allez très bien avancer. Je ne suis pas inquiet pour vous. Vraiment, pas du tout inquiet. Voilà. Et vous allez bien rebondir. Je vous assure. Donc, mais pour moi, il vous faut une tierce personne, il vous faut quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va jouer un petit peu ce rôle de canaliseur, qui va jouer un petit peu ce rôle de je trouve des solutions, j'échange avec vous. Enfin, quand je dis avec vous, c'est la personne que vous choisirez, bien évidemment. J'échange avec vous. Voilà, il faut vider un petit peu votre sac. Voilà, c'est très important. Bien. Parce que là, vous êtes, comme je dirais, vous êtes un peu une bombe à retardement, quoi. Hein. La tension enfle. À un moment donné, il va falloir que ça sorte. Et le plus tôt sera le mieux. Honnêtement. Mais ça sortira. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine. Et puis bien sûr, notre prochain rendez-vous sera demain à partir de 13h. Belle journée à tous. Merci, à plus tard. Bye bye.